Elle était debout au milieu de la route. Pas sur le côté. Au milieu. À 3 heures du matin sur une route départementale sans éclairage. Robe blanche. Pieds nus dans l'asphalte mouillé. Je l'ai vue à la dernière seconde. J'ai freiné. Je me suis arrêté. Et elle m'a regardé avec des yeux qui ne reflétaient pas les phares. Je m'appelle Vincent. J'ai 44 ans. Je suis routier depuis 20 ans. J'ai fait des centaines de milliers de kilomètres de nuit. J'ai vu des animaux sur les routes. Des accidents. Des gens en détresse. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ce que j'ai vu le 7 novembre 2021. Je rentrais d'une livraison à Brest. Seul dans mon camion. Route départementale 164. Finistère. Pas une voiture depuis 40 minutes. Pluie légère. Brouillard bas sur les champs. Et dans mes phares, elle. Robe blanche. Cheveux noirs mouillés. Pieds nus. Debout. Immobile. Au milieu de la route. Regardant droit vers moi. J'ai freiné en catastrophe. Le camion a dérapé légèrement sur l'asphalte mouillé. Je me suis arrêté à 2 mètres d'elle. Elle n'avait pas bougé. Pas reculé. Pas cligné des yeux. Elle me regardait à travers le pare-brise. Et ses yeux ne reflétaient pas les phares. Les yeux d'un animal la nuit reflètent toujours les phares. Les siens, rien. Du noir. Comme regarder dans un puits sans fond. J'aurais dû rester dans mon camion. Je le sais maintenant. Je suis descendu. La pluie. Le froid. Le silence total sauf le moteur du camion qui tournait derrière moi. Je lui ai demandé si elle allait bien. Elle n'a pas répondu immédiatement. Elle a tourné légèrement la tête. Comme quelqu'un qui entend un son lointain que vous n'entendez pas. Et elle a parlé. Pas en français. Pas dans une langue que j'ai reconnue. Des sons qui avaient la structure des mots mais que je ne pouvais pas comprendre. Une langue que je n'avais jamais entendue, et pourtant j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, j'ai entendu des dizaines de langues différentes dans des dizaines de pays. Ce n'était aucune d'entre elles. Quelque chose de plus ancien peut être. Ou simplement quelque chose que mon cerveau refusait de traiter normalement. Elle a parlé pendant peut-être 20 secondes. Et à la fin, 3 mots. En français parfaitement clair. Comme si elle avait attendu la fin de ce qu'elle avait à dire pour me donner la seule partie que je devais comprendre. Il reviendra vous chercher, elle a dit ces 3 mots. Et elle a fait un pas sur le côté. Vers le fossé. Vers le champ derrière. J'ai suivi des yeux. Elle a fait 2 pas dans l'herbe mouillée du fossé. Et elle n'était plus là. Pas disparue dans le noir, il y avait suffisamment de lumière depuis les phares de mon camion pour voir les 10 premiers mètres du champ. Disparue. Entre 2 respirations. Comme si elle n'avait jamais existé. Je suis resté debout dans la pluie pendant plusieurs minutes sans bouger. Les champs vides. La route vide. Le silence. Puis je suis remonté dans mon camion et j'ai appelé la gendarmerie. Ils ont envoyé une patrouille. 2 gendarmes ont inspecté les champs pendant 1 heure avec leurs lampes. Rien. Pas de traces dans la boue du fossé. Pas de traces de pieds nus dans la terre mouillée. Rien du tout. Comme si personne n'avait jamais mis le pied dans ce fossé. Le lendemain, je suis allé à la bibliothèque de la ville la plus proche. J'ai cherché dans les journaux locaux. Les accidents sur cette route. Les disparitions dans le secteur. Les témoignages inhabituels. J'ai trouvé 7 articles sur 10 ans. 7 témoignages différents. Sur la même route départementale 164. 7 personnes différentes, à des années d'intervalle, qui avaient vu une femme en robe blanche debout au milieu de la route. Le même signalement. La même route. Sur 10 ans. 3 des 7 témoins mentionnaient qu'elle avait parlé. Dans une langue inconnue.
avec 3 mots en français à la fin. Les mêmes 3 mots. 7 témoins. 10 ans. La même femme. Le même avertissement. Il reviendra vous chercher, je roule encore la nuit. C'est mon métier. Je ne peux pas arrêter. Mais je n'emprunte plus jamais la D164. Pas parce que j'ai peur de la revoir. Parce que je pense à ce qu'elle a dit. Qui est-ce il dont elle parlait? Quelque chose qui reviendrait chercher les gens qu'elle avait prévenus. Quelque chose assez réel pour qu'elle traverse le temps ou l'espace pour avertir des inconnus sur une route de nuit. Et est-ce qu'il est déjà venu? Je préfère ne pas le savoir. Fin.